Bonjour mes frères et sœurs, comme à l'accoutumée, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver fidèles au poste et vraiment de pouvoir, à travers la parole, communier les uns avec les autres. Le passage à étudier aujourd'hui est 1 Corinthiens 15, du verset 20 au verset 27. Je répète, 1 Corinthiens 15, 20 à 27. Et je lui ai donné pour titre le plan de la résurrection. Amen. Lisons. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Amen, amen. Prions, mes frères et sœurs. Oui, Éternel notre Dieu, la résurrection est la base de toutes choses. La comprendre permet vraiment d'ouvrir le chemin de la vie éternelle que tu nous as envoyé à travers ton Fils unique, Jésus-Christ. Donne-moi la force, la conviction, par la grâce et bien sûr par la foi, pour que mes frères et sœurs, et moi y compris, nous puissions vraiment faire partie des gens qui croient, qui acceptent la résurrection et que cette acceptation qui nous ouvre la porte de la vie éternelle nous soit vraiment bénéfique et nous donne l'opportunité de mieux comprendre et de prendre pour nous vraiment ce passage de foi. Que toute la gloire te revienne. Amen. Mes frères et sœurs, quand on parle de la première épître aux Corinthiens, on s'arrête parfois à la première partie de cette épître, c'est-à-dire la partie polémique entre Paul et certains chrétiens de Corinthe. Mais il ne faut pas oublier la deuxième partie, celle qui concerne les questions que les membres de l'église de Corinthe vont poser à Paul. Et à travers ces questions-là, Paul va leur expliquer les bases de beaucoup de choses. Et 2000 ans après, nous aussi, nous allons comprendre beaucoup de choses. En ce qui concerne vraiment la résurrection, c'est que aujourd'hui encore, certains chrétiens du monde pensent que la résurrection n'est pas quelque chose de physique, mais que c'est quelque chose de symbolique. Et il faut vraiment s'arrêter et faire comprendre à tout un chacun que quand Paul parle de la résurrection, il parle vraiment d'une résurrection physique, d'une résurrection spirituelle. 1 Corinthiens 15, 3 à 8 nous dit. 1 Corinthiens 15, 3 à 8 nous dit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Képhas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite,
il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. À travers ce passage, il est clair pour nous que la résurrection n'est pas un fait mineur, c'est un fait majeur, un fait qui va vraiment faire le clivage entre les croyants, les vrais croyants, et ceux qui, à travers le fait de refuser cette résurrection, se mettent dans le rang des personnes que nous pouvons considérer comme non-croyants. Mes frères et sœurs, parler de résurrection soi-disant symbolique, c'est vraiment aller à l'opposé de ce que Christ a laissé. Aller vraiment à l'opposé de ce qui doit être fondamental pour tout un chrétien. Parce que la résurrection est un acte qui ne peut se comprendre qu'à travers la foi. Sans elle, il nous est vraiment impossible d'y adhérer. Le problème, c'est que si on ne l'accepte pas, cela revient vraiment à rejeter Christ en tant que Fils de Dieu, donc en tant que Seigneur et Sauveur. Mes frères et sœurs, on peut avoir des divergences, par exemple, sur certaines questions liturgiques ou sur certains actes comme le baptême, mais rejeter la résurrection, c'est vraiment rejeter la raison fondamentale qui fait de Christ notre seul médiateur avec Dieu. Élisée, dans 2 Rois 4, a ressuscité le fils de la Sunamite. Jésus même a ressuscité Lazare et la fille de Jairus, mais toutes ces personnes, autant décidées par Dieu, sont mortes. Mais la résurrection de Christ, elle lui permet aujourd'hui encore et jusqu'à l'éternité d'être vivant. Parce qu'il est ressuscité, nous qui croyons en lui avons aussi la certitude que nous aussi, au jour décidé par Dieu, nous aussi, nous allons ressusciter. Sans la résurrection, pas de bonnes nouvelles, pas d'évangile. C'est la raison pour laquelle la résurrection a été prophétisée par les Écritures. On peut voir ça notamment avec le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Mais dans le passage à étudier, Paul, pour bien expliquer la résurrection aux membres de l'église de Corinthe, comme à nous aujourd'hui, va élaborer un plan. La première étape de ce plan, c'est vraiment la résurrection de Jésus lui-même. La deuxième étape du plan, c'est vraiment le retour de Jésus et la résurrection des croyants en premier, et puis aussi la résurrection des non-croyants. La troisième étape va être la continuation du règne de Jésus et le temps du jugement, parce que les choses vont prendre un certain temps, et il est bon que ce temps-là soit respecté et surtout qu'il soit compris. Et la dernière étape va être la remise du royaume au Père. Amen. Excusez. Lisons donc le premier verset, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Christ est les prémices de ceux qui sont morts. Là, nous entrons vraiment dans la première étape du plan. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, notamment pour la fête des prémices, le peuple apportait les premières gerbes au temple en offrande à l'Éternel, et ces premiers fruits étaient vraiment le gage certain de la récolte à venir. Lévitique 23, 10 nous dit: « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous ai donné,
et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Amen, amen. Avec sa résurrection, Jésus est devenu les prémices de ceux comme les Corinthiens à l'époque, mais aussi comme nous aujourd'hui, qui aussi allons être ressuscités parce que nous avons mis vraiment toute notre confiance en lui. Dans le texte du Lévitique, la pleine récolte ne pouvait pas avoir lieu tant que les prémices n'avaient pas été offertes. Pour nous les croyants, la résurrection de Christ est aussi vraiment le départ, la porte ouverte de notre propre résurrection. Christ, en tant que prémisse, est aussi le premier échantillon de la récolte que forment tous les croyants. Amen. Lisons les versets 21 à 22. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. De même aussi tous revivront en Christ. Mes frères et sœurs, à cause de la désobéissance d'un homme, Adam, la mort est arrivée. Mais à cause de l'obéissance d'un autre homme, Christ, la vie éternelle est arrivée. Paul va souligner donc l'importance fondamentale de l'humanité de Jésus, car si Jésus n'était pas humain comme nous, il ne pourrait pas nous sauver. C'est parce que Jésus est mort, a été enseveli et est ressuscité, c'est ce qui nous ouvre le chemin de la vie éternelle. Adam, notre père dans la désobéissance, est le père de tous ceux qui meurent parce qu'ils ont hérité de la nature pécheresse d'Adam. Et, mes frères et sœurs, cela inclut toute l'humanité. Christ, de par son obéissance, est le père de tous ceux qui s'identifient à lui, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de nouveau et qui vont aussi ressusciter pour la vie éternelle le jour de son retour. Verset 23. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Dans le plan de la résurrection, nous savons vraiment que Christ est les prémices et nous, les croyants, nous constituons la récolte. Mais à la différence de la moisson de céréales ou de fruits, il est facile de déterminer le temps pour moissonner la récolte de la résurrection. Mais la récolte de la résurrection, elle est beaucoup plus éloignée dans le temps par rapport aux prémices. Nous ne savons pas vraiment le moment précis où la moisson va être engrangée. Tout ce que nous savons, c'est que la récolte va se faire en plusieurs étapes. 1 Thessaloniciens 4, 16, 18 nous dit. 1 Thessaloniciens 4, 16, 18 nous dit. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées et à la rencontre du Seigneur dans les heures. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Déjà à l'époque des Thessaloniciens, devant la mort de certains de leurs membres, commençait à germer un doute. Et c'est pour ça que
Paul a écrit ce passage pour bien faire comprendre aux Thessaloniciens que ce que Dieu a dit dans sa parole va rester. Ce que Dieu a décidé de faire à travers Christ est une vérité profonde. Et nous aussi, aujourd'hui, nous devons l'accepter face à des situations que nous ne comprenons pas, comme la mort. Nous ne devons pas oublier que le fait de la résurrection n'est pas un fait vraiment symbolique, mais c'est une réalité. Et au moment décidé par Dieu et par lui seul, nous allons aussi ressusciter avec Christ, ressusciter avec les Corinthiens, ressusciter avec les Thessaloniciens qui ont mis leur confiance en lui. Le mot pour traduire événement en grec est parousie. Et ce mot évoque vraiment une visite royale où tous les chrétiens authentiques vont revenir à la vie avec un corps de résurrection et après, notamment donc après le retour de Christ. Après cet événement, la seule résurrection qui va rester sera celle des injustes qui, eux, vont ressusciter, certes, mais pour la damnation et le châtiment éternel. Mes frères et sœurs, c'est la deuxième étape du plan de la résurrection. Lisons le verset 24. Verset 24. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Amen, amen, amen. Après avoir détruit toute autorité, toute puissance. Là, mes frères et sœurs, nous entrons dans la prochaine étape du plan de la résurrection, celui de la continuation du règne de Jésus et le temps du jugement. Le verset commence par ensuite, ce qui implique un laps de temps. L'acte final de Christ sera vraiment de reconquérir de façon permanente tous les ennemis de Dieu, toutes les dominations, toutes les autorités et toutes les puissances. Et cela pour toujours. Parce que désormais, tout sera comme au commencement. Le péché aura totalement disparu et Dieu régnera souverainement. Et Jésus, avec cette reconquête, va rendre à son Père le fruit de la victoire. Le verset 25 à 26 nous dit, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. » Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ce que nous devons comprendre, c'est que cette belle image vient d'une pratique courante à l'époque et elle consistait vraiment pour les rois et les empereurs de l'époque à s'asseoir vraiment sur des trônes surélevés de sorte que lorsque leurs sujets s'inclinaient, que ceux-ci soient littéralement à leurs pieds. Mais quand il s'agissait d'ennemis, le souverain allait encore plus loin. Et il allait encore plus loin dans la mesure où il allait jusqu'à mettre son pied sur leur cou pour vraiment symboliser leur soumission. Parce que Christ est Seigneur et Sauveur, lui aussi va complètement soumettre ses ennemis et les mettre vraiment sous ses pieds. Et tout cela en accord vraiment avec la volonté de Dieu. La Bible nous fait comprendre que le temps du jugement va durer un certain temps. Il va durer à peu près, selon le livre Apocalypse, 1000 ans. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que 1000 ans pour un homme, ce n'est pas la même chose que 1000 ans pour Dieu. C'est Dieu qui détermine toutes choses et ce que nous avons à faire, c'est attendre, avoir cette patience-là que Dieu nous demande pour que, au temps opportun, nous soyons prêts, pour que, au temps opportun, face vraiment parfois à des situations complexes, que nous nous préparions vraiment avec vraiment patience pour attendre vraiment l'avènement de Christ,
pour attendre vraiment ce jugement. Hébreux 2,14 nous dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » Amen, c'est-à-dire le diable. Mes frères et sœurs, c'est sur la croix que la victoire sur la mort a été effective. Mais c'est parce que Christ a vaincu tous ses ennemis, c'est ce qui rend vraiment permanent cette victoire. Ce qu'il y a de particulier, c'est que face à ce dernier ennemi, tous les hommes sont concernés. Mais la différence que nous pouvons trouver et qui est de taille, c'est que les uns, nous, les croyants, nous serons vivants pour une vie éternelle à côté de Dieu. Mais les autres, ceux qui ont vraiment refusé Jésus, eux seront vivants, mais pour la tourmente éternelle en enfer. Verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Là, mes frères et sœurs, nous rentrons dans la dernière étape, vraiment en ce qui concerne la résurrection. Christ est venu sur la terre comme tous les hommes. Il est né, il a grandi parmi les hommes, il a vraiment enseigné, il a guéri, il a fait des miracles, a été arrêté, est mort et a été ressuscité. Puis, avec cette mort-là, il est monté vers son Père. Et aujourd'hui encore, il est à la droite de celui-ci et intercède pour nous qui avons mis notre confiance, notre foi en lui. Le royaume que Christ va remettre au Père ne sera composé vraiment que de rachetés, que des personnes qui ont vraiment accepté sa résurrection, que vraiment des personnes qui ont suivi le chemin qu'il nous a tracé. C'est pour ça, mes frères et sœurs, que tout lui a été soumis, excepté Dieu le Père, car c'est lui, Dieu, qui donne l'autorité au Fils, et c'est lui que le Fils sert fidèlement et parfaitement. Et à travers lui, nous aussi qui avons été mis à part, nous devons servir ce Dieu avec zèle et avec hardiesse. 2 Pierre 3, 8 à 10 nous dit, 2 Pierre 3, 8 2 Pierre 3, oui. 8 à 10 nous dit, « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La terre, avec les œuvres, sera consumée. C'est pour cela, mes frères et sœurs, comme nous dit le début du verset 12 de 2 Pierre 3, attendons et attend l'avènement du jour de Dieu, jour où Jésus va lui remettre toutes choses, jour vraiment de la dernière étape de la résurrection. En conclusion, Paul n'a pas assisté à la résurrection de Christ. Il y a même été
pendant plusieurs années farouchement opposés. Mais ce qui est paradoxal, c'est que même sur le chemin de Damas où il a rencontré Christ, il ne l'a pas vu car il était aveugle. Mais il a entendu Jésus et plus tard, à travers l'intimité de sa relation avec lui, à travers sa foi, vraiment, cet événement est vraiment devenu majeur, devenu fondamental. C'est pour ça, frères et sœurs, comme pour Paul, nous n'avons pas vu Christ ressuscité, mais nous l'avons vu agir dans nos vies. Nous l'avons vu vraiment nous transformer et faire de nous une autre créature. Et cela à travers la grâce qu'il nous a envoyée et qui seul nous certifie qu'il est vivant, qu'il est ressuscité et que jour après jour, il demeure le même hier et aujourd'hui. En Acte 17, 32 à 34 nous dit, Acte 17, 32 à 34 nous dit, Acte 17, « 32 à 34 nous dit, « Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Amen, amen. Paul est à Athènes. Il a parlé de Dieu, de Jésus. Tout le monde a apprécié. Même ceux qui ne connaissaient pas personnellement Dieu, mais ou qui avaient une vision intellectuelle des choses. Mais dès qu'il arrive à la résurrection, là va se faire le clivage. Là va se faire la différence entre ceux qui acceptent donc la résurrection et les autres. Aujourd'hui encore, c'est là que va se faire le clivage. Selon ce passage, quelques-uns néanmoins s'attacheront à lui et vont croire. Et c'est pour ça, mon frère, ma sœur et moi-même, prions Dieu pour que jour après jour, nous puissions vraiment nous attacher à lui, nous attacher à la résurrection, parce que c'est elle et elle seule qui va faire la différence. Beaucoup de personnes vont nous parler de Jésus. Certaines religions, un peu comme l'islam qu'il appelle Issa, parlent de Jésus, parlent de certains des miracles qu'il a faits, mais pour eux, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Et à partir du moment où il n'est pas le Fils de Dieu, il ne peut pas vraiment être mort et ressuscité. Il est mort tout simplement. Et c'est ça qui va faire la différence. Nous pouvons prendre Jésus comme un prophète, et c'est une bonne chose. Mais refuser la résurrection, c'est refuser vraiment la place exceptionnelle que Jésus doit avoir dans nos vies. C'est refuser qu'aujourd'hui encore, qu'il est vivant et qu'aujourd'hui encore, il nous transforme, qu'aujourd'hui encore, il permet à tout un chacun qui se tourne vers lui et qui l'invoque d'avoir l'opportunité de voir la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, la résurrection est le fait majeur. Comme les gens à Athènes qui ont écouté le message de Paul, beaucoup de gens l'ont apprécié. Comme encore aujourd'hui, beaucoup de gens apprécient les paroles de la Bible. Beaucoup de gens apprécient vraiment les préceptes et les enseignements de Jésus. Mais tant que ces personnes vont s'arrêter seulement à l'appréciation et ne vont pas accepter la résurrection comme un fait, ces personnes n'auront pas la vie éternelle. Toi, mon frère, toi, ma sœur, si tu aimes aller à l'église, si tu aimes écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, ne refuse pas la résurrection, parce que c'est elle qui t'ouvre vraiment la porte de la vie éternelle. C'est elle qui te donne l'opportunité, par la grâce de Dieu, qu'un jour tu vas te retrouver à la droite de Dieu, grâce vraiment à la médiation que ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va te faire. Vraiment, que toute la gloire lui revienne pour des siècles et des siècles. Amen.
Prions. Oui, Éternel notre Dieu, la résurrection que tu as permis à Jésus de faire, d'être ressuscité, c'est ce qui nous donne vraiment l'opportunité de nous rapprocher de toi. Ouvre mon cœur, ouvre le cœur de tout un chacun pour qu'il comprenne que c'est en Jésus et en Jésus-Christ seul que nous avons cette opportunité-là. Intellectuellement, les choses ne sont pas simples, mais par ta grâce seule. Toi, tu ne parles pas d'intellectuel. Tu ne veux pas que nous soyons avec toi par notre cerveau, mais tu veux que nous soyons avec toi par le cœur. Donne le cœur de tout un chacun pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse vraiment faire ce pas de foi, qu'il puisse se mettre à genoux et faire vraiment sa prière de repentance, qu'il puisse vraiment être transformé comme tu le permets à tout un chacun. Et cette transformation ne peut se faire qu'à travers Jésus-Christ. Et cette transformation ne peut se faire que si on accepte qu'un jour, il est mort sur la croix et que, comme les choses avaient été annoncées, que 3 jours après, il est ressuscité pour que les pécheurs, comme moi ou comme mes frères et sœurs qui écoutent ce message, pour que vraiment nous puissions aussi, par ta grâce et par ta grâce seule, par la grâce de Dieu, un jour être ressuscité comme lui a été ressuscité. Que toute la gloire te revienne en Jésus-Christ seul, notre Seigneur et Sauveur, qui, parce qu'il est ressuscité, nous donne à nous aussi, qui avons mis notre confiance en lui, la certitude que nous aussi, nous allons ressusciter. Amen, amen, amen. Que toute la gloire lui revienne.